bonjour. Moi, je suis Laurent Treuil, je suis directeur associé de la marque en franchise Longlory. Et c'est un bon sujet, la reconversion professionnelle, parce que j'en fais partie. Il y a 6 ans de ça, j'étais salarié dans une banque et je me suis retrouvé à la tête d'un réseau de franchise féminine, qui est un métier complètement différent et complètement nouveau pour moi. J'apprends à lire Gala, Voici, Marie-Claire, je me fais faire les ongles, donc des métiers un peu nouveaux à mes yeux. Cette opportunité a été faite par le fondateur qui est un de mes clients. Et j'ai eu cette opportunité de... Hop, il faudrait peut-être que j'aille sur le bon... Ouais, on va essayer d'avancer un peu. Voilà. Donc c'est un peu coupé, c'est pas bien grave. Donc nous aujourd'hui en franchise, on compte 113 points de vente en France. La plupart du temps, c'est de la reconversion professionnelle pour les femmes. 96%, vous verrez, de mes franchisés sont féminines. Nous sommes une marque enregistrée. On essaie de se battre au quotidien. On a un service juridique très fort sur la défense de la marque Longlory. On entend beaucoup, c'est comme Frigidaire, Bicyclette, Kawe, des marques qui sont employées au quotidien, mais qui sont déposées et qui ont été déposées à l'INPI dans les années 83. Le réseau a 35 ans, donc on fête les 35 ans cette année. Et c'est une belle réussite, et c'est un métier évidemment de beauté des mains, beauté des pieds et beauté des ongles. Voilà. Quel type de profil nous recherchons aujourd'hui ? On recherche beaucoup de chefs d'entreprise ou des femmes en reconversion avec une mentalité de commerçante et de gestionnaire. Les banquiers qui sont dans la salle vous poseront toujours ces questions de gestion de compte. On gère son compte perso comme on gère un compte professionnel, avec quelques éléments supplémentaires donnés par les experts comptables, mais on gère son entreprise comme on peut gérer son foyer. Nos franchisés sont souvent motivés par un feeling vis-à-vis de la prestation de la beauté, il vaut mieux, et surtout être passionnés par ce métier. Il est difficile d'être investisseur pur, tout simplement parce qu'on est dans du commerce de proximité, c'est de l'artisanat, c'est de la création, du modelage. En franchise, qu'on soit à Longlory ou qu'on soit dans un autre réseau, il y a des obligations légales. Je vous donne un conseil, c'est de demander toujours le DIP. Le DIP, c'est le document d'information précontractuelle. C'est une obligation. C'est la loi Doubin qui a été retravaillée et cette loi vous permet justement de vous protéger des franchiseurs et de toute marque ou de toute nouveauté. Vous avez vu qu'en ce moment, il y a beaucoup de restauration rapide qui se crée partout dans les villes. Et il faut absolument demander, si vous voulez rentrer dans un réseau de franchise, l'expérience du franchiseur. Justement, par rapport à cette expérience, ça a été coupé en dessous. Juste un petit point important. Dans la loi Doubin et le DIP, on doit vous remettre un document à l'intérieur, c'est l'étude de marché, l'étude de la ville, l'étude d'implantation, de la concurrence. Ça doit être fait par des cabinets extérieurs qui vont vous permettre de mieux appréhender le métier, l'environnement économique, local, géographique et financier. Donc je vous disais tout à l'heure que notre réseau, c'est 115 points de vente, c'est 96% de femmes. On a la chance à Bordeaux d'avoir un seul homme qui fait des ongles avec sa femme au Chartron, pour ceux qui connaissent les Chartrons. Et c'est une très belle réussite. Je suis fier de ce couple et de leur réussite. Nous, aujourd'hui, on forme les gens, une formation, on parlait de RNCP tout à l'heure, de registre. Nous, on les forme 9 semaines à nos techniques. On a 2 centres de formation, Paris et Bordeaux. Et aujourd'hui, c'est notre savoir-faire. C'est ce que doit vendre un franchiseur. La première mission d'un franchiseur, c'est de vous vendre du savoir-faire. Il peut être technique, artisanal, intellectuel, mais il faut qu'il y ait du savoir-faire. Donc je vous disais, cette formation est validée par un titre, niveau 4 de l'éducation nationale. Et vous passez devant un jury, ça ressemble beaucoup aux écoles de formation. Il y a des accompagnements qui sont obligatoires pour tout franchiseur. Les accompagnements, c'est l'assistance commerciale, l'accompagnement de trouver les locaux, de vous accompagner sur ce projet, l'accompagnement financier, les experts comptables, les banques, tous les partenaires privilégiés, juridiques et sociaux, ou social, là c'est une assistance, sur les contrats de travail, la protection sociale, la législation. On a une intermédiation et une médiation au niveau de la Fédération française de la franchise, dont on redescend à nos franchisés. Une assistance administrative et gestion, et du marketing et communication. Tous les outils marketing, qu'en tant qu'indépendante ou en tant que commerçante dans une ville, vous ne pourrez pas avoir toute seule. Quand vous êtes un réseau, le gros avantage, c'est la publicité nationale. Une pub nationale. Ce qui vous permet de faire des économies, de pouvoir participer à la publicité nationale.
On a eu la chance. Nous, depuis 3 ans, on fait de la télé. Et je pensais que c'était impossible parce que ça coûtait très cher. On a pu passer sur... alors moi, je ne connaissais pas trop bien, mais Les Reines du Shopping avec Christina Cordula. Voilà. C'est une émission très féminine et qui est regardée par plus de 2 millions de femmes. L'assistance informatique, bien sûr, et technique. Je vous parlais de formation et tout ce qui était nouveauté. Il y a une formation, un contrat de franchise dure la plupart du temps 7 ans. Et c'est la durée d'un prêt bancaire. La plupart des franchiseurs restent sur cette durée de 7 ans de contrat. Et pendant cette durée de contrat, vous êtes formé tout au long du contrat aux nouvelles techniques, à tout ce qui est formation. Vous avez vu que dans la salle, tout à l'heure, là, il y a beaucoup de métiers différents et d'experts, et je crois que c'est important que vous soyez conseillés. Notamment en franchise, il y a l'avis du franchiseur qui est important, dans la franchise que vous aurez choisie. Par contre, il y a une chose qui est très importante, c'est que vous ayez des conseils extérieurs, pour pas qu'ils soient jugés partis. On n'a pas le droit en tant que franchiseur de faire de l'ingérence. Ça faisait partie notamment sur la loi El Khomri, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais c'était très important de garder la différence de gestion entre un franchisé, que vous pouvez être demain, et un franchiseur que nous sommes. Donc d'où l'importance d'être accompagné extérieurement par les experts comptables, des banques, un avocat ou un notaire, du courtage et les aides sociales. Tout à l'heure, je crois qu'il y avait le directeur du Pôle emploi. Aujourd'hui, tous les organismes de Pôle emploi, que ce soit les POE, que ce soit les OPCA, aident les futurs salariés, enfin les salariés à devenir des futurs franchisés ou des futurs en reconversion sur la formation. Aujourd'hui, on a des organismes de formation dont je vous ai parlé tout à l'heure, où votre formation est prise en compte par les aides régionales, nationales. Chaque année, les franchiseurs font attention à une chose, et c'est ce que vous devez regarder aussi, comment ils sont perçus par leur réseau. Est-ce que le réseau bouge? Est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il est mature? Est-ce qu'il y a du changement de franchisé? Et il y a des organismes qui aident un peu, je vous l'ai mis à l'écran. On se fait auditer par un cabinet extérieur pour savoir ce que nos franchisés pensent de nous. Alors on n'a pas le nom des franchisés, par contre on a un gros avantage, c'est qu'on a une remontée si on les accompagne bien sur le lancement, la recommandation, la réussite, est-ce qu'ils re-signent le contrat au bout de 7 ans, et est-ce qu'on est un bon franchiseur. Même si c'est assez subjectif le mot bon franchiseur, mais s'ils re-signent, c'est qu'on a une chance d'avoir été compétent à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, la franchise est en train de se développer en France. Vous êtes une commerçante indépendante, il ne faut pas l'oublier, et vous n'avez aucun compte, vous n'êtes pas salarié et vous n'avez pas de patron. Et je crois que c'est important. Il y a un gros salon qui se passe à Paris, là, je ne leur fais pas de la publicité, mais qui se fait fin mars, qui est le salon de la franchise, où il y a plein d'opportunités de reconversion professionnelle. Que ce soit dans la beauté, dans l'esthétique, dans la nourriture, dans l'immobilier, on voit plein de nouveaux métiers fleurir. Je crois que j'ai fini, si vous avez des questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je dois faire le micro, forcément. Bonjour. Bonjour. Moi, je ne suis pas du tout désintéressée par le fait de la franchise, même si ce n'est pas du tout mon projet et que je vous félicite pour votre conversion. Moi, la vraie question que je me posais, et je pense que peut-être que plusieurs se la posent, c'est qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de la banque à l'onglerie? Quelle démarche vous avez fait, clairement? Parce que je me pose une question bête, on parlait tout à l'heure des relations et que le réseau est très important, et surtout à Bordeaux, on le ressent beaucoup. Je sais pas, je me dis, vous vous êtes levé un matin, vous en avez eu marre de la banque, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, tiens, qui m'a parlé de l'onglerie? Enfin, comment ça s'est passé concrètement, en fait? Alors, vous avez raison, ça s'est pas passé au matin en me levant. Aujourd'hui, on fait des études. Après les études, on se demande ce qu'on va faire dans la vie. C'est les opportunités. Alors, comme vous parliez du réseau tout à l'heure. Donc c'est grâce au sport où j'ai pu rentrer dans une banque, parce que je me posais la question de ce que j'allais pouvoir faire à 20 ans. Et je voulais jamais travailler dans une banque, et j'y ai fait 16 ans. Donc il n'y a pas de vérité là-dessus. Et un jour, j'avais toujours cette âme d'entrepreneur. J'avais essayé de m'associer une fois, 2 fois sur des choses. J'avais commencé quand j'étais jeune à vendre du textile, à faire des t-shirts sérigraphiés et autres. C'était une passion, ça ne me faisait pas gagner beaucoup d'argent, mais j'avais ce côté entrepreneur. Et dans la banque où je travaillais à la fin, donc le fondateur de l'onglerie de la marque qui a fondé ça en 1983, ils ont importé ça du Canada, la technique, ça n'existait pas en France. Ils vivent à Arcachon, et quand je travaillais à l'agence d'Arcachon, ils étaient clients. J'ai sympathisé avec ce monsieur, grâce au sport aussi notamment.
Et ce monsieur m'a raconté toute sa vie, professionnelle, personnelle. Sa femme était aussi cliente de la banque à titre perso et professionnel. Et on a sympathisé. Et au bout de 4-5 ans, il arrive à l'âge de la retraite. Il me dit, tiens, je vends ma société. Je lui dis, ah bon? Il me dit, ben oui, je la vends à 2 de mes salariés parce que j'ai vraiment envie d'être cette gestion père de famille. Et je le vends au DAF, au directeur financier, la directrice marketing. Et il dit, écoutez, je vous verrai tout à fait faire du développement. Je lui dis, du développement dans les ongles? Enfin, c'est une reconversion complètement folle, quoi. Donc je me suis dit, mais comment je peux faire? Et j'avais envie d'entreprendre. J'étais pas très manuel, intellectuel, je sais pas. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire du commerce, je sais négocier. J'ai rencontré mes 2 futurs associés, 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai vu que ça pouvait bien matcher et que j'allais avoir les mains libres sur du développement. Et que c'était une entreprise qui était mature, puisqu'elle arrivait à 30 ans quand on l'a reprise, c'était en 2012. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter comme plus-value? Je ne peux pas le travailler tout seul parce que les formations techniques, je ne les connais pas. Financièrement, je connaissais l'entreprise parce que je voyais les bilans. Ça m'aide un tout petit peu. Je me suis fait conseiller par un cabinet d'expertise comptable extérieur et un avocat qui est un de mes clients à la banque. Et comment j'ai fait après? Je suis allé voir mon patron à la banque qui m'a proposé de m'augmenter, mais c'était un peu tard parce que dans ma tête, j'étais déjà parti, alors qu'il ne m'avait pas augmenté pendant 4 ans avant. Ça se passe souvent comme ça. Et donc, je leur ai demandé, je leur ai dit, voilà, j'ai envie de négocier un départ pour pouvoir reprendre une entreprise existante. Et ils ont été adorables. Alors, soit parce qu'ils voulaient que je parte, soit parce qu'ils ont voulu bien me financer. Ils m'ont prêté de l'argent à titre perso pour acheter les parts, parce que ça coûtait un peu d'argent, un réseau de 115. Pour un ordre d'idée, ça fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 115 boutiques. Donc, le siège social fait à peu près 3 millions d'euros. Donc, c'était des chiffres qui me dépassaient un tout petit peu, même si je les voyais à la banque. Donc il m'a fallu de l'apport perso, la banque m'a fait un prêt perso et nous a permis de racheter les parts à titre professionnel de l'entreprise. Alors je suis un peu encore endetté, il me reste 3 ans, j'en ai perdu un tout petit peu mes cheveux, mais après c'est une belle aventure. Et c'est une opportunité, certes, qui arrive un matin, pas qu'un matin, à force de discussion, mais ça germait dans ma tête. J'arrivais à l'âge de 40 ans et j'avais eu le déclic psychologique. Merci. On a encore 2 petites minutes pour une petite question éventuelle. Complémentaire? Non? C'est bon? Juste donc pour terminer, il ne faut pas que la franchise fasse peur. Parce que l'image qu'on a de la franchise, c'est on vous prend des royalties, on vous prend des frais, on vous prend un droit d'entrée, alors vous pouvez très bien exercer toute seule. Aujourd'hui, il y a un accompagnement qui est fort, et on vous l'a dit tout à l'heure, et vous l'avez entendu aux formations d'avant, il n'y a pas de risque à devenir indépendant, il faut juste que ça soit psychologiquement, vous ayez envie de franchir le pas. Et que vous le fassiez seul, on n'est pas magicien en franchise, mais par contre on apporte un savoir-faire. Et ça vous aide, c'est cette histoire de vélo avec les petits trous derrière, qu'on enlève au fur et à mesure du temps. Merci.